Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure formation. Quelle est la meilleure formation aujourd'hui dans nos pays? Bienvenue à vous. Si vous avez actuellement des difficultés à choisir une formation, merci de contacter le numéro qui s'affiche et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner dans le choix d'une formation qui cadre avec vous et qui vous permettra de vous accomplir. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Quelle est la meilleure formation aujourd'hui? Nous avons reçu beaucoup de questions concernant le choix de la formation, le choix de la meilleure formation. Nous avons reçu des questions venant de beaucoup de pays africains et nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Quelle est la meilleure formation? Je pense que nous avons tenté de débrider un tout petit peu la réponse à cette question dans plusieurs de nos vidéos. Ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre l'ensemble de nos vidéos, je suppose bien que ce sera compliqué, mais nous allons tenter de regrouper l'essentiel des informations visant à répondre à cette question aujourd'hui. Vous deviez comprendre que pour choisir une formation, vous devez vous baser sur un certain nombre de critères. Et une meilleure formation aujourd'hui doit répondre à un certain nombre de critères, à ces critères-là que vous devez suivre à la lettre. Il faut regrouper ces critères en trois. Premièrement, c'est que vous avez tenu compte de votre pays de provenance, c'est-à-dire le pays dans lequel vous voulez faire des études, vous voulez travailler, ou le pays dans lequel vous voulez plus tard travailler. Secondo, vous devez tenir compte de votre background, c'est-à-dire de votre parcours jusque-là, jusqu'au jour où vous voulez choisir une formation. Et enfin, vous devez tenir compte de votre projet futur. Voilà les trois conditions à regrouper, à réunir pour choisir une formation réelle aujourd'hui et une formation qui cadre avec les réalités de vie actuellement. Nous avons répondu à un certain nombre de questions concernant le choix de la formation dans le cas des États-Unis. Mais je pense que cette vidéo est beaucoup plus destinée à ceux qui sont dans nos pays africains et qui envisagent de faire un choix de formation. Parce que les critères de choix de formation ne sont pas les mêmes que nous soyons en Afrique ou bien que nous soyons en Occident. Donc, nous allons tenter d'expliquer ces trois critères sur lesquels vous devez vous baser. Et à la fin, nous espérons que vous aurez la réponse définitive, vous aurez la technique pour retrouver la meilleure formation actuellement. Prenons le premier des critères qui est le pays de provenance. Alors, si vous êtes dans un pays et que vous envisagez travailler dans ce pays-là plus tard, ça voudrait dire que la formation que vous devez choisir doit cadrer avec les besoins du pays. Premièrement, c'est que vous devez vous tenir compte des métiers porteurs du pays. Vous ne pouvez pas choisir une formation qui est demandée dans un autre pays, ce pays que vous n'envisagez pas visiter ou que vous n'envisagez pas y résider. Vous devez chercher une formation et un emploi dans le pays que vous avez pour projet dans votre mémoire. Étant donné que vous avez envisagé faire des études et travailler dans un pays donné, vous devez connaître les métiers porteurs dans ce pays. Comment trouver les métiers porteurs? Il est très important, nous avons déjà enregistré une vidéo parlant des métiers porteurs en Afrique de l'Ouest. Nous allons lancer le lien pour que vous puissiez y accéder. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver les métiers porteurs? Il est très important de vous baser sur les métiers porteurs du pays. Premièrement, vous pouvez vous diriger vers les agences pour emploi de votre pays. Des fois, dans certains pays, on les appelle les ANPE. Mais globalement, c'est que vous devez vous diriger dans des institutions qui parlent d'emploi, qui aident à trouver un emploi, qui ont des statistiques en termes d'insertion professionnelle dans le pays.
Vous pouvez également trouver les informations sur les métiers porteurs, les demandes d'emploi dans le pays en vous rapprochant, disons, des conseillers d'orientation, ou bien les conseillers pour emploi, des institutions de formation, des universités, des établissements supérieurs de formation et bien d'autres institutions qui octroient ou bien qui soutiennent le projet des jeunes. Vous pouvez surtout trouver des informations sur les métiers porteurs d'emploi de votre pays en faisant des recherches sur Internet. Aujourd'hui, l'Internet offre la possibilité de trouver énormément d'informations qui devraient vous aider à vous en sortir. Voilà le premier critère sur lequel vous devez vous baser pour choisir, pour trouver la meilleure formation qui cadre avec vous. Deuxième critère sur lequel vous devez vous baser est le background ou votre parcours personnel. Vous ne pouvez pas choisir une formation tout en négligeant votre parcours personnel, tout en négligeant ce que vous êtes, ce que vous avez été et ce que vous êtes actuellement. Vous devez d'abord vous baser sur les études que vous avez menées dans plusieurs pays aujourd'hui. Jusqu'en terminale, vous avez une série donnée, une série d'études, c'est-à-dire la série littéraire, la série scientifique. Mais dans la plupart des pays africains, nous avons une organisation qui se base sur les séries. Donc, selon la série de provenance, vous devez établir une méthodologie de choix de votre formation. Par exemple, si vous venez d'une série scientifique, ça voudrait dire que vous avez plus de facilité à trouver une formation qui devrait vous amener à vous insérer plus facilement. Ça dépendra de beaucoup d'autres paramètres que nous allons voir tout à l'heure. Deuxièmement, c'est que vous devez, bien sûr, dans le cas du background de votre parcours, vous devez mettre l'accent ou bien vous devez tenir compte du métier de vos parents. Selon le métier de vos parents, votre choix de parcours, votre choix de filière, votre choix de formation est impacté. Si votre famille est dans un domaine donné et que vous avez la capacité d'aller vers ce domaine, vaut mieux de choisir une formation dans ce domaine parce que vous avez déjà des outils préconçus, des outils accessibles à la maison, des personnes ressources qui devraient vous aider, vous accompagner, vous expliquer les difficultés qu'il y a sur le terrain, les difficultés personnelles que vous pouvez rencontrer et également, éventuellement, ils pourraient vous aider en termes d'octroi de compétences données. Voilà le deuxième sous-point du point parcours. Deuxième sous-point du point parcours est les capacités personnelles que vous avez. Vous devez évaluer vos capacités personnelles, vos aptitudes personnelles pour choisir la meilleure formation. Au fait, quand vous trouvez les aptitudes que vous avez, vous identifiez vos aptitudes, vous trouvez aisément la meilleure formation. Parce que la meilleure formation est en fonction des pays, est en fonction des personnes et en fonction des parcours de chacun. Selon votre aptitude, si vous avez l'aptitude d'expliquer, vous avez cette facilité d'expliquer les choses pour des personnes et que ces personnes reconnaissent que votre manière d'expliquer les choses aussi simplement que possible leur permet de comprendre vite et s'intéressent à vos explications et que vous également, vous aimez expliquer, allez vers une formation qui devrait vous amener à continuer d'expliquer des choses est la meilleure formation pour vous. Si vous décidez de faire une formation qui vous amène vers l'enseignement, par exemple, choisir une formation qui cadre avec ses aptitudes vous permet de trouver la meilleure formation. Si vous avez l'aptitude de réparer la plupart de tout ce qui tombe sous vos mains, ou bien à la maison, vous avez l'habitude de déboulonner des choses et de les replacer, de les réparer, allez vers une formation, allez vers un métier qui vous amène à réparer. Trouver une formation dans ce domaine de la maintenance est pour vous la meilleure formation. Donc,
Cette formation répond pour vous à la question quelle est la meilleure formation. Vos aptitudes vous amènent à trouver la meilleure formation. Si actuellement vous avez la capacité de vous intéresser à l'outil informatique, vous utilisez l'outil informatique pour résoudre des problèmes simples et aider d'autres personnes, et au-delà de cela, vous arrivez à gagner de l'argent avec sans avoir fait une formation de base, alors là, pourquoi ne pas aller vers la formation spécifique en informatique? Donc, la formation en informatique, dans ce cas, constitue la meilleure formation pour vous. Troisième critère sur lequel vous devrez baser votre choix de formation, qui va constituer votre meilleure option de formation, est le projet futur. Le critère projet futur est un critère très important parce que selon votre projet, vous trouvez la formation qui cadre avec vous et cette formation devrait être la meilleure formation. Si nous prenons le cas où vous avez un projet d'immigration et que l'ensemble de votre famille directe est à l'extérieur dans un pays donné et que vous savez très bien qu'à un moment ou à un autre, vous serez obligé d'y aller, vous serez obligé d'immigrer, la formation que vous devez choisir serait en fonction du temps que vous avez ici et de ce que vous allez faire là-bas. La meilleure formation ne sera plus une formation qui cadre avec une personne qui va vivre et travailler sur le territoire actuel, mais pour une personne qui va vivre pour un temps et travailler sur un autre territoire. La formation qui serait acceptée de l'autre côté, la formation qui pourrait être complétée de l'autre côté. Parce que les besoins actuels d'insertion professionnelle, de métier ne seraient pas les besoins dans le pays futur de votre résidence. Donc, il est très important d'évaluer votre projet futur pour établir une méthodologie ou bien pour choisir une formation donnée. Parce que parfois, les diplômes que vous aurez ne seront pas reconnus là-bas ou bien les diplômes que vous aurez ne seront pas bien payés de l'autre côté. Donc, vérifiez très bien le niveau d'études qui pourrait sembler juste pour vous. Pourquoi peut-être faire un doctorat si le pays futur ne sera pas réceptif à un doctorat et que vos efforts risquent d'être nuls, vains et que finalement ce diplôme ne sera pas utilisé de l'autre côté. Vous envisagez travailler ailleurs, utiliser le diplôme ailleurs ou bien compléter le diplôme ailleurs, peut-être envisager une formation qui va vous amener à obtenir une licence et ensuite aller compléter les connaissances, les compétences, engranger des compétences dans le pays futur de votre résidence. Parce que actuellement, en fonction des pays et en fonction des environnements, les besoins changent, les besoins d'emploi et les besoins de recrutement varient et changent. Autre sous-point du critère projet futur est l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. Si vous êtes une personne qui pense que vous n'êtes pas faite pour travailler pour quelqu'un et que vous envisagez créer votre propre entreprise, il est évident que étudier, faire une formation dans un domaine qui vous amène à facilement créer votre entreprise est la meilleure formation pour vous. Donc, la meilleure formation pour vous ne sera pas la meilleure formation pour l'autre. Et la meilleure formation pour l'autre n'est pas forcément celle qui conviendra à votre projet. Si vous envisagez créer votre propre entreprise, donc envisagez des formations précises, des formations où vous pouvez engager des connaissances réelles, directes, pas des connaissances vaines, des connaissances réelles que vous pouvez utiliser pour créer votre entreprise, pour recruter et pour réussir. Finalement, il est important de mettre le point ou bien mettre l'accent sur un dernier point dans le critère projet futur. Ce dernier point qui est le fait que votre famille possède une entreprise familiale ou non. Si votre famille possède une entreprise familiale, il est évident de vous orienter vers des besoins de votre entreprise familiale
et que si jamais vos aptitudes répondent aux besoins de votre entreprise, c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur choix pour vous. Parce que en fin de compte, vous allez chercher un travail et si votre famille possède déjà une entreprise et que vous pouvez y travailler, vaut mieux de choisir une formation qui va vous amener à trouver un travail dans votre entreprise familiale qui va vous permettre de faire évoluer votre entreprise familiale. C'est encore une fois un critère de choix de formation qui va vous octroyer la meilleure formation possible qui cadre avec vous. Voilà les 3 critères de choix de la formation, de la meilleure formation aujourd'hui pour vous sur l'ensemble du territoire dans n'importe quel pays dans lequel vous êtes. Bien sûr, il y a des critères plus pesants que d'autres, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Occident, que vous soyez en Europe ou bien que vous soyez dans je ne sais quel pays ou bien quel continent. Voilà les 3 critères sur lesquels se base le choix d'une meilleure formation. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.